Bonjour à tous. Il tue son ex-femme et amène son corps à la police. Explication dans cette vidéo. C'est le coup de téléphone qu'Anna Sviridenko attendait depuis 2 ans. Ce 11 juin 2024, à 17h30 précisément, son avocate l'appelle à sa sortie du bureau du juge. Maître Francesca Obisi peine à cacher sa joie, ça y est, elles ont gagné. Le tribunal de Modène vient d'accorder à Anna la garde exclusive de ses 2 enfants, Gregor et Giulio, 3 et 2 ans. À peine la jeune femme a-t-elle raccroché qu'elle monte dans sa voiture et prend la direction de la frontière italienne. Anna vit à Innsbruck, en Autriche. 500 km la séparent de Modène, où ses enfants sont chez leur père. Elle n'a plus désormais qu'une obsession, les récupérer au plus vite et tirer un trait définitif sur le passé. C'est à l'université de Bologne qu'Anna a rencontré Andrea Paltrinieri, qui allait devenir son mari. À l'époque, la jeune Biélorusse termine de brillantes études de médecine. Lui, quelques années de plus au compteur, est déjà ingénieur. Il est grand, athlétique, dans le genre brun ténébreux. La petite blonde craque. En 2019, ils se disent oui. Anna obtient dans la foulée la nationalité italienne. L'année suivante, fraîchement diplômée, elle décroche un poste dans un centre de radiologie à Innsbruck, en Autriche. Andrea, qui peine à trouver un emploi stable à Modène, accepte de la suivre de l'autre côté de la frontière. C'est là que naissent Gregor et Giulio. Mais à mesure que la famille s'agrandit, le fossé se creuse entre les 2 époux. Anna travaille beaucoup, gagne un salaire important et porte la famille à bout de bras. De son côté, Andrea est au chômage et ne fait pas grand-chose de ses journées. Pire, il se met bientôt à reprocher à sa femme tout et n'importe quoi. Entre jalousie, amertume et aigreur, leur vie quotidienne devient irrespirable. En novembre 2022, la séparation est actée. Andrea retourne vivre dans l'immeuble familial, à Modène. Anna, elle, reste en Autriche. Mais la question de la garde des enfants n'est pas réglée. Les 2 petits ne peuvent pas changer de pays toutes les semaines. Prête à tous les sacrifices pour eux, Anna accepte qu'ils résident pour l'heure en Italie et prend un poste à mi-temps à l'hôpital de Modène. Pour faire le chemin vers eux 15 jours par mois. Un accord plutôt avantageux pour Andrea, mais qui ne le dissuade en rien de se montrer odieux. À la moindre occasion, il menace son ex de disparaître avec les gamins sans laisser d'adresse. Exténuée par ses allers-retours incessants, Anna en est quitte pour vivre dans l'angoisse. Il me déteste tellement, écrit-elle à une amie. Comment pourrais-je lui faire confiance? Je crois que cette guerre ne finira jamais. Déterminée à sortir de ce bourbier, elle engage une procédure pour récupérer la garde exclusive des 2 petits. Mais devant ses proches, elle confie son inquiétude, comment réagira Andrea si elle obtient gain de cause? Or le 11 juin dernier, on l'a vu, c'est chose faite. La juge a tranché. Les enfants iront chez leur mère. Andrea disposera d'un droit de visite pour venir les voir en Autriche, 9 jours par mois. Cette décision actée, la jeune maman se précipite donc de l'autre côté des Alpes, pour récupérer Gregor et Giulio au plus vite. Mais son ex-mari va-t-il les laisser partir? Après 4h30 de route, la jeune femme arrive via Bonachini, en périphérie du centre historique de Modène. Il est un peu plus de 21h, la nuit est tombée. Elle se gare au pied de l'immeuble où vit la famille d'Andrea. Lui-même occupe un appartement au 2e, ses parents habitent celui du dessous. Au moment de descendre de voiture, Anna est au téléphone avec sa sœur, qui vit en Biélorussie. Elle lui annonce la bonne nouvelle, ça y est. Le tribunal a tranché en ma faveur. Pour fêter ça, elle a prévu d'emmener Gregor et Giulio au bord de la mer, pour 2 semaines de vacances. Mais tout à sa conversation, elle ne remarque pas la silhouette cachée dans un renfoncement, près de l'entrée de l'immeuble. Voilà des heures qu'Andrea l'attend. Au moment où elle passe devant lui, il jaillit par surprise et lui passe à toute vitesse une ceinture en cuir autour du cou. Puis les yeux injectés de haine, il se met à serrer comme un dément. La jeune femme tente de ruer et de se débattre, mais la prise est trop forte. Asphyxiée, les globes oculaires révulsés, elle finit par s'écrouler à quelques mètres de la porte. Andrea la traîne alors jusqu'à sa voiture, et lui passe un sac plastique noir sur la tête, qu'il ferme avec un cordon électrique. Anna, qui respirait encore faiblement, meurt étouffée, adressant sans doute une ultime pensée à ses enfants. Qui jouent à quelques mètres de là chez leurs grands-parents. Puis à 21h47, Andrea se présente de lui-même au commissariat voisin. Au carabinier qui l'accueille, il annonce d'une voix posée, « Il y a un corps dans ma voiture. J'ai tué ma femme et je vous l'ai amené. »
L'homme est immédiatement interpellé. Les policiers se précipitent vers son véhicule. Malheureusement, il a dit vrai. Son sac toujours sur la tête, Anna est recroquevillée en position fétale sur la banquette arrière. Placé en garde à vue, Andrea Paltrinieri se mure dans le silence. Mis en examen pour assassinat, il est incarcéré à la prison Sant'Anna. Depuis la mort d'Anna Sfiridenko, de nombreux hommages lui ont été rendus, en Autriche comme en Italie. À San Felice sul Panaro, le petit village où elle a longtemps vécu, les drapeaux étaient en berne. Il est navrant de penser à cette vie brisée, à ces deux jeunes enfants qui se retrouvent sans mère, a déclaré le maire, Michel Goldoni. L'avocate de la défunte, qui est aussi une des dernières personnes à lui avoir parlé, salue la mémoire d'une travailleuse infatigable, empathique, charismatique, humble, avec toujours le sourire aux lèvres. Le maire de Modène, Massimo Mesetti, a quant à lui dénoncé un énième féminicide. Encore une fois, un homme qui n'a pas pu accepter la fin d'une relation a décidé de tuer, a-t-il sobrement résumé avec une cruelle impuissance. Depuis le début de l'année, déjà 105 femmes italiennes ont péri sous les coups de leur ex ou conjoint. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.